Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. J'ose croire que vous vous portez bien, j'ose espérer que tout se passe bien dans vos vies. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Je me présente auprès de vous comme d'habitude, afin de partager une petite parole qui pourra nous édifier dans notre marche en société, mais aussi et surtout dans notre marche chrétienne. Alors sans plus tarder, nous allons parler de l'emprise de la promesse. L'emprise de la promesse. Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut parler à une personne qui a l'habitude de beaucoup promettre. Dieu veut parler à quelqu'un qui ne tient pas compte de ses émotions lorsque il fait ses promesses. Dieu veut parler à cette personne du conséquence, de l'importance d'effectuer la promesse vis-à-vis d'un tierce. Le texte de base que nous allons exploiter est dans Proverbes 6, 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle dans la main du chasseur, comme l'oiseau dans la main de l'oiseleur. Amen. Le texte est très clair. Alors, nous sommes allés quand même consulter notre dictionnaire, et notre dictionnaire nous dit ceci sur les deux mots-clés de notre thème, qui est donc l'emprise et puis la promesse. L'emprise, selon mon dictionnaire, veut dire une domination exercée par une personne sur une ou plusieurs autres et qui a pour résultat qu'elle s'empare de son esprit ou sa volonté. Waouh! C'est quelqu'un qui exerce une domination dans le but de s'emparer de son esprit ou de sa volonté. C'est très fort. C'est très fort. Et la promesse, c'est simplement l'action de s'engager. Donc en d'autres termes, on parle de la conséquence de ne pas tenir son engagement. Aujourd'hui, l'Éternel veut nous dire que la promesse est très importante. L'action de s'engager à faire X chose, Y chose à une personne est très importante. Pourquoi? Parce que si nous ne réalisons pas cette promesse, nous tombons dans l'emprise de cette personne. Nous tombons donc sous la domination de cette personne. Donc ça veut dire que si une personne connaît cette parole et cette personne a donc le droit de réclamer quelque chose dans ta vie. Voilà, c'est ça en fait la signification de la domination. Donc je donne un exemple. Quelqu'un qui vient te demander, oh mon frère s'il te plaît, est-ce que tu peux m'acheter un vélo? Est-ce que tu peux m'acheter une voiture? Est-ce que tu peux m'acheter un bonbon? Et toi, tu lui donnes un délai. Tu lui dis, bon, laisse-moi une semaine et puis tu viendras chez moi pour récupérer la chose que tu m'as demandé. Et la personne qui vient après une semaine, et toi qui viens là en train de gratter la tête, ah mon frère, tu vois, j'ai pas encore réalisé cela, si on peut voir ça après. Sans le savoir, tu es tombé sous l'emprise de cette personne. Donc ça veut dire que cette personne, il réclamait que tu aies des problèmes dans ton travail, tu auras des problèmes dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une brèche et cette brèche lui donne le droit de réclamer quelque chose sur ta vie. Donc mon frère, ma soeur, aujourd'hui Dieu veut te dire, ne fais pas des promesses tant que tu n'es pas objectif. Il est important d'être objectif lorsque tu fais une promesse. Tu ne peux pas faire une promesse lorsque tu es très joyeux. Tu ne peux pas faire une promesse lorsque tu es très en colère. Tu ne peux pas faire une promesse lorsque tu es trop triste. Non, parce que tu n'es pas objectif. Tu dois prendre du temps pour te calmer,
pour être lucide afin de évaluer tous les paramètres possibles, afin de t'engager à faire quelque chose. Tout ça dans le but d'éviter de tomber sous l'emprise de cette personne. C'est très sérieux, mon frère. La promesse t'engage. Quand on dit engagement, au fait, c'est comme si c'est une caution. Donc, c'est comme si la chose ne se réalise pas, ma personne peut couvrir. C'est ça l'engagement. C'est très, très important. Tu ne peux pas donc engager personne, même dans des choses dérisoires. Voilà pourquoi tu dois tenir ta promesse. En fait, en d'autres termes, tu dois être sérieux dans ta vie. N'essaye pas de donner des promesses que tu es sûr de ne pas pouvoir réaliser. Ne fais pas des promesses dont tu sais que tu n'as pas la capacité de les réaliser. Fais les promesses après avoir réfléchi, après avoir analysé tous les paramètres possibles et tu donnes ta promesse. Matthieu 7, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que nous devons être sérieux dans notre vie. Donc, que notre oui soit oui, que notre non soit non. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème lorsque quelqu'un vient te demander quelque chose et que tu lui dis non. Ce n'est pas un problème. Oh non, je veux seulement sauver ma face. Si je lui dis non, en tout cas, il verra que soit je suis en train de galérer, soit je suis en train de passer par des sales draps. En tout cas, il va me rire. Non, rien n'est vaut ta personne. Et ça, nous parlons de la relation entre homme et homme. Il y a aussi des promesses que tu peux effectuer vis-à-vis de Dieu. Oui. Parce que tu es en train d'attendre quelque chose, parce que tu es en train d'espérer quelque chose, et voilà, par ce moment d'attente, et directement tu donnes la promesse à le Seigneur. Oh Seigneur, si tu me donnes ce travail, je ferai ceci. Si tu me donnes cet enfant, je ferai ceci. Lorsque tu as cette bénédiction, ça devient difficile pour toi pour réaliser la promesse. Je peux donner un exemple dans la Bible. J'ai oublié le nom du roi, ne me côté pas. Ce roi avait une bataille et il a demandé à Dieu, si tu m'accordes victoire dans cette bataille, lorsque je retournerai chez moi, la première personne qui viendra m'accueillir, je te le donnerai en sacrifice. Oh! Personne ne t'a rien demandé. Toi-même avec l'euphorie, toi-même avec la peur, toi-même avec toutes les émotions qui t'entourent, tu fais la promesse à Dieu. Et devinez quoi? Lorsque le roi a gagné la bataille, et quand il rentrait chez lui à la maison, c'était sa fille qui était venue l'accueillir. Imaginez un peu. La promesse. La promesse. Faites très attention à la promesse. Voyons aussi l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été exécuté à cause d'une promesse que le roi avait faite à une personne. Le roi était tellement en joie, le roi était tellement euphorique, il a demandé à ces femmes qui dansaient au-devant de lui, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Je t'offre une partie de la terre, que je t'offre de l'or. Et cette femme lui a dit, je veux avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'or. Et vu la personne du roi, vu sa qualité du roi, vu les gens qui étaient tout autour, le roi était obligé d'exécuter cette promesse. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire aujourd'hui, sois objectif lorsque tu t'engages. Ne te laisse pas conduire par les émotions, maîtrise tes émotions et prends le temps de réfléchir dans la peur de tomber sous l'emprise du malin. Et même la solution que l'Éternel a donnée pour se dégager, nous voyons comment c'est compliqué. Dans Proverbe 6, 3 à 5, l'Éternel qui dit, fais donc ceci mon fils, dégage-toi, puis puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Premier, va
et puis prosterne-toi, fais des instances. Donc ça veut dire que tu pars le supplier, tu pars lui dire, mon frère, ma soeur, pardonne-moi, en tout cas, s'il te plaît, je suis désolé, cette promesse-là que je t'ai donnée là, en tout cas, je ne peux pas. Tu te le supplies pendant que tu es prosterné. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et ça, c'est la solution que Dieu y donne. Dans le verset 4, il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Donc, deuxièmement, tu n'as pas le droit de fermer l'œil tant que tu n'as pas encore réalisé la promesse que tu as faite à une personne. Tu dois être tourmenté par ta conscience parce que tu ne l'as pas fait. C'est ce que ça veut dire. 5. Dégage-toi comme la gazelle dans la main du chasseur. Donc la personne que tu as faite la promesse devient un chasseur et toi tu deviens une proie. Tu deviens une proie. Par tes propres paroles, tu t'es enlacé. Par tes propres paroles, tu t'es livré. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui l'Éternel veut que tu puisses prendre conscience. Bref, tu dois aller te prosterner, lui demander avec des instances, donc le supplier pour qu'il puisse t'accorder un nouveau délai. Et quitte à lui de vouloir te donner ce nouveau délai. S'il ne veut pas te donner ce nouveau délai, alors, mon frère, ma soeur, tu seras toujours dans la mouise. Donc, il faut faire très attention, mon frère, ma soeur, de faire des promesses à la hâte. Sûrement, aujourd'hui, une personne ne tient pas compte des conséquences de la promesse. Le fait de promettre, nous avons dit au début que ça veut dire s'engager. Ça veut dire donner de sa personne. Donc, quand quelqu'un vient te demander quelque chose, n'aie pas honte de lui dire non lorsque tu n'as pas la capacité. Ne dis pas oui pour montrer à quelqu'un que tu vas le faire pendant que tu tombes dans le piège. Tu t'engages toi-même et tu deviens sous son emprise. Et cette personne peut déclarer des choses néfastes sur toi et cela va prendre effet. Même si tu pries, même si tu demandes des délivrances, ça n'aura pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu es sous l'emprise du chasseur, tu es sous l'emprise de l'oiseleur. Quelqu'un peut dire non à une promesse et l'autre il dit oui. Pendant que celui qui a dit non est tranquille, il est calme. Et toi qui as dit oui, tu es tourmenté. Tu dois réaliser. Ne sois pas de ces genres de personnes qui ne tiennent pas leurs promesses et qui s'en foutent. Parce que quelqu'un peut réclamer au Seigneur en lui disant « Seigneur, je veux que cette personne n'évolue pas dans X ou Y domaine. » Ça peut prendre effet. Ça peut prendre effet parce que tu es sous son emprise et il a le droit de réclamer quelque chose sur toi. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut rappeler l'importance de s'engager. Aujourd'hui, l'Éternel a voulu te rappeler que l'engagement, quand tu t'engages, au fait, en réalité, tu engages ta personne. C'est purement spirituel et beaucoup de choses se passent dans le spirituel et nous voyons simplement les conséquences dans le physique après. Faisons très attention à ne pas nous-mêmes nous faire tomber dans le piège du chasseur par émotion. Soyons objectifs, soyons lucides avant de promettre à une personne quelque chose, même par rapport à notre Seigneur. Parce que si notre Seigneur tient mordicus à réaliser ses promesses, à plus forte raison, nous, ses créatures, nous devons respecter les promesses pour ne pas tomber dans la domination de notre chasseur. Alors mon frère, ma soeur, j'espère que cette parole t'aura fait du bien. J'espère que cette parole t'aura apporté quelque chose de nouveau et que tu vas changer ta manière de percevoir les choses par rapport à cela. Que mon Dieu te bénisse agréablement, abondamment et fructueusement, qu'il te fasse énormément du bien et je te dis simplement à la prochaine. Au revoir.